Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 27 juillet 2017. Donc, je vais vous faire une analyse de l'euro-dollar qui est un marché très intéressant durant ce mois de juillet. Donc très souvent durant les vacances, juillet et août, vous avez des marchés très intéressants sur le forex, alors que parfois vous avez des indices qui sont beaucoup moins intéressants. Donc moi je vous conseille de regarder le forex en ce moment, c'est vraiment un marché très intéressant. Alors nous sommes ici donc devant l'euro-dollar, donc l'euro-dollar en 1 heure. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit que hier après-midi donc on a eu ce très beau mouvement de l'euro donc qui a fait ici il a fait plus de 125 pips, vous voyez. Donc là j'ai fait un beau 10% de mon capital sur ce mouvement-là. Donc c'était un mouvement très intéressant et qui était attendu puisque l'euro est vraiment en forte hausse ces derniers mois et vous voyez comment il fait un gros mouvement comme il a fait là, puis il va stagner pendant un certain temps avant de reprendre la hausse. Donc si on regarde sur du plus long terme, on voit ici en H4 qu'il l'a fait quand même depuis un certain temps. Vous voyez il fait des mouvements par palier comme cela et il est en hausse. Donc si on va voir en weekly, vous voyez chaque bougie ici correspond à une semaine et vous voyez qu'on est vraiment dans un marché haussier et qu'on a cassé les plus hauts précédents. Donc si on regarde en mensuel, on voit bien ce qui s'est passé. Là on était en 2014, vous voyez en 2014 la forte chute donc de l'euro-dollar. Vous voyez là chaque bougie rouge correspond ici à un mois. Et puis en 2015, 2016 et 2017, donc début de 2017, il est resté ici en range et puis là on est en train de casser les plus hauts. Alors il faut faire attention bien sûr à ce nuage ici de l'indicateur Ishimoku qui pourrait provoquer une forte réaction mais on n'y est pas encore. Donc vous apprenez à utiliser bien sûr tous les indicateurs que j'utilise ici dans ma formation au scalping, mais l'indicateur Ishimoku par exemple reste valable sur toutes les unités de temps. Donc c'est l'intérêt de cet indicateur et j'ai fait une formation donc spécifique à cet indicateur et vous pouvez trouver les deux formations ici en haut de la vidéo. Donc qu'est-ce qu'on doit faire pour le moment sur le marché? Eh bien c'est toujours faire du scalping mais de temps en temps quand vous êtes bien positionné, profitez donc des gros mouvements que fait l'euro-dollar en palier, des gros mouvements comme ça et laissez courir les positions. Donc une fois que vous êtes sécurisé ou que vous voyez le marché bien partir ou bien vous mettez une position donc qui va se déclencher lorsque le marché va dépasser donc le range précédent. Donc vous voyez ici il était en range et j'avais mis une position donc qui s'est enclenchée une première fois ici, vous voyez sur la mèche ici, mais je l'ai laissée ouverte parce que je sentais bien qu'il y avait un gros potentiel. J'avais déjà plusieurs positions, j'avais deux positions ouvertes et donc j'avais une position ici en attente et donc j'ai pris mes gains aux différents niveaux et j'ai laissé courir donc la dernière position que j'ai fermée hier vers 19h si je me souviens bien et donc engrangeant ainsi un très beau gain sur ma journée. Et vous voyez c'était pratiquement sans risque, il y avait une énorme probabilité que le marché allait repartir à la hausse. Donc ça vous le voyez donc sur le plus long terme, vous voyez il y a d'abord un premier saut ici du marché et puis il redescend. Et lorsqu'il redescend c'est là le plus intéressant pour se positionner parce que vous savez qu'on est dans une tendance très haussière. Vous voyez ici mon indicateur SDI qui reste vert sur les unités de temps les plus longues et lorsqu'il fait un retour comme ça donc il est fort probable qu'il va remonter. Maintenant il va peut-être remonter à ce niveau-ci, on est à
quasiment un 17 ici, un 16, un 16 960 ici la ligne rouge. Il peut descendre plus bas ici sur un 16 594. Donc vous voyez ce sont des niveaux que je trace parce que j'ai bien sûr l'expérience et je fais cela en fonction des plus hauts précédents, des plus bas précédents. Tout ça vous apprenez bien sûr dans ma formation au scalping et dans toutes mes formations. Donc à utiliser ces indicateurs et à profiter des mouvements. Maintenant ce matin qu'est-ce qu'il fallait faire? Ce matin donc on avait cette belle mèche ici, vous voyez en H4. Bon sincèrement il ne fallait pas faire Harvard, il ne fallait pas avoir un bac plus 5 pour comprendre qu'il fallait shorter le marché, il fallait trader à la baisse. Donc bien sûr c'est ce que j'ai fait. Vous voyez le stochastique ici il était sur le plus haut là, vous avez le RSI également, il était sur le plus haut, il se retournait. Vous aviez une belle mèche comme ça. Il est clair que c'est à la baisse qu'il fallait trader aujourd'hui même si on est dans un marché en tendance haussière. Donc vous voyez tout ça vous allez l'apprendre avec le temps en comprenant les marchés, en utilisant bien une méthode que ce soit la mienne ou une autre mais vous devez absolument passer par des formations pour comprendre tout ça. Vous ne pouvez pas arriver à faire des analyses comme ça, des analyses efficaces si vous ne suivez pas de formation. Il y a beaucoup de traders qui ont mis 10 ans avant d'arriver à gagner sur les marchés alors que vous pouvez y arriver en très peu de temps en suivant des formations. Donc plutôt que de perdre des dizaines de milliers d'euros en essayant par vous-même, consacrez quelques centaines ou quelques milliers d'euros à apprendre des formations, ça me semble le bon sens. Donc vous voyez ici actuellement le marché, on est sur un niveau intéressant mais il n'est pas exclu que le marché continue à baisser cet après-midi. Il est 15 h en France maintenant donc il peut très bien redescendre encore plus bas que là. Pour le moment on n'a pas encore de bougie haussière, on est sur le H1. Si on va voir sur des unités de temps vous voyez on a très bien toujours cette tendance baissière qui nous indique donc que le marché est toujours en baisse. Vous voyez là depuis ce matin toutes les 5 minutes donc correspondent à une bougie ici. On est très clairement à la baisse, on est sous le nuage Ishimoku. Vous voyez ici le nuage qui est de couleur rose ici et on est toujours dans une tendance baissière. Vous avez sur le SD ici les indicateurs rouges jusqu'au H1. Donc on ne peut manifestement pas se positionner à l'achat pour le moment sans prendre quand même un gros risque. Donc il faut attendre que le marché se retourne si vous voulez vous positionner à la hausse. Si vous voulez continuer à vous positionner à la baisse, bon c'est le plus sensé mais on est sur un point clé, il se peut que le marché se retourne et reparte à la hausse. Donc ne vous faites pas piéger lorsque vous avez un marché comme ça. Si vous vous positionnez à l'achat lorsqu'il y a un petit retournement comme ici vous voyez les deux bougies vertes, eh bien mettez quand même un stop loss pour couper rapidement votre perte mais songez quand même que vous êtes en contre-tendance, la tendance actuelle est nettement à la baisse donc c'est le bon sens et il vaut mieux toujours aller dans le sens du marché. Vous voyez donc les points intéressants que vous pouvez prendre c'est quand le marché remonte, vous êtes ici sur le 1 minute, vous voyez les points hauts intéressants et puis vous avez une série de bougies baissières. Vous voyez que la tendance baissière reste quand même fort d'actualité en ce moment. Donc ces indicateurs sont fantastiques, ceux que j'utilise dans ma méthode de scalping donnent d'excellents résultats. Pardon. Donc il faut apprendre à les utiliser mais ça ne prend pas énormément de temps et à ce moment-là vous vous entraînez sur un compte de démonstration et puis vous pouvez commencer à trader sur un compte réel et faire des journées de trading fantastiques. Vous pouvez gagner 2, 3, 4, 10% sur une journée quand vous avez des mouvements comme ça. Donc tout ça c'est une maîtrise, c'est un apprentissage, c'est indispensable. Le trading il faut apprendre à le faire. Quand je vois des traders, des débutants en trading qui essayent d'apprendre par eux-mêmes, je trouve cela complètement stupide
je ne vois pas d'autres mots. Ils vont perdre des milliers ou des dizaines de milliers d'euros alors que vous avez des formations qui sont pas chères et qui vous permettent d'avancer à une vitesse énorme. Donc ne commettez pas la bêtise de vous priver de formation parce que vous voulez économiser quelques centaines d'euros. Non, faites le calcul si vous avez déjà commencé à trader. Faites le calcul de l'argent que vous avez déjà perdu et regardez le prix de certaines formations. Je pense que malheureusement c'est souvent quand des personnes ont perdu déjà beaucoup d'argent qui se mettent à chercher des formations. Il vaudrait mieux le faire au départ comme dans tout métier, comme dans toute activité sérieuse. Voilà, donc je vous dis on est sur un point clé ici. Le marché peut se retourner, vous voyez ici on est en M30, donc le marché peut se retourner à ce niveau-ci, peut faire semblant de descendre plus bas et puis remonter. Bon, ici on a le nuage donc vert ici de l'Ichimoku, mais ça ne veut pas dire, vous voyez qu'il a commencé à rentrer dedans. On est sous les 50% du RSI et du stochastique. Donc moi je ne suis pas Madame Irma, je ne peux pas vous dire si le marché va remonter tout de suite ou pas. Ce qu'il faut faire c'est suivre le marché, comprendre et profiter des points clés et profiter des mouvements donc qu'on peut avoir. Donc le marché est allé sur hier, donc il est allé jusqu'à 1,17 770 ici environ. Donc est-ce qu'il va aller plus haut? Bon, c'est possible, on a une forte tendance haussière. Maintenant l'idéal ce serait de reprendre le marché à la hausse quand il se sera retourné. Donc étudiez bien sur les différentes unités de temps donc ce que fait le marché et essayez de profiter donc de beaux mouvements comme ce qu'il a fait hier. Donc ça arrive de manière régulière quand on a une tendance comme ça. Il faut choper les meilleurs points d'entrée et surtout il faut profiter aussi lorsque vous avez le marché qui a fait une très belle hausse comme ça. Il ne faut pas être idiot et se dire le marché va encore monter alors que vous avez des signaux qui clairement vous indiquent un retournement de tendance. Donc il faut faire ça. Vous avez donc des bons indicateurs comme ici dans ceux que j'utilise donc et que j'explique dans ma formation au scalping. Donc utilisez les bons indicateurs, suivez des bonnes formations et vous arriverez rapidement au succès. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé, qu'elle vous aidera à trader, à prendre des bons trades et surtout encore une fois je vous conseille de suivre des formations, que ce soit les miennes ou que ce soit d'autres formations. Suivez plusieurs formations, il y a des formations qui ne sont pas chères et qui vous permettront très rapidement d'acquérir des bons réflexes, des bonnes utilisations d'indicateurs. Ce n'est pas la peine de payer 10 000 ou 15 000 pour une formation, non, vous pouvez progresser très bien avec des formations à moins de 1 000 euros. Donc c'est ce que je vous conseille de faire. Donc à vous de décider maintenant mais réfléchissez quand même si vous perdez sur les marchés, peut-être qu'il serait temps maintenant de vous mettre à suivre une formation. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette formation, cette étude de l'euro-dollar et cette vidéo. Donc si vous l'avez aimé, likez-la et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous ici et cliquez sur la petite cloche, ça vous permettra de recevoir un email dès que je publie une nouvelle vidéo. Voilà, je vous souhaite des bons trades, une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.